Eh bien bonjour à tous, on est aujourd'hui le 14 janvier, il est 8h30. Je suis prêt, aujourd'hui on va faire une journée sans Ryu parce qu'il a un peu mal au pied, enfin, il s'est un peu fait mal. Donc aujourd'hui on va se balader à Tokyo, mais avant toute chose, eh bien je vais aller chercher à manger. On va fermer les rideaux et on est parti. On va éteindre la lumière bien sûr. Hop. Et let's go. Allez. Chambre 910. Donc ouais, aujourd'hui, petite balade à Tokyo. Je vais aller à l'exposition de Demon Slayer. J'espère que j'aurai de la place, j'ai rien réservé. Donc on verra bien. Donc aujourd'hui c'est un peu journée exploration. Et on verra bien comment ça se goupille. Donc là on est parti, on va... alors je sais plus comment ça s'appelle, où je vais, mais ça s'appelle je crois chez André. On va explorer tout ça. Et je vais vous dire comment ça se passe. Donc là ouais, on sort 8h40. Et on va aller chercher à manger parce que j'ai faim. Et c'est parti. Là on est au Kameido Clock. J'essaie de voir si on peut voir un petit déj du coup. Donc je suis pas encore arrivé où je voulais aller, mais je trouvais la place sympa. C'est ce que je vois en fait par rapport à mon appartement, enfin l'appartement par rapport à l'hôtel. Vous avez les grands buildings, etc. Donc vraiment super sympa. L'ambiance est vraiment cool et vraiment chouette. Alors ce qui est fou, c'est que moi je ne bois pas de café, pour ceux qui ne le savent pas. J'aime beaucoup le chocolat chaud, mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chocolat chaud. À chaque fois que je vais dans des espèces de petits restaurants ou des petits bars ou justement des espèces de boulangeries, et ben il n'y a pas de chocolat chaud. Et ça c'est embêtant parce que moi je ne bois pas de café parce que je n'aime pas ça. Donc voilà, donc on va attendre pour traverser, hein. On va pas se presser. Et ouais, regardez comment c'est joli, vraiment. C'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. En plus encore une fois il fait beau, il fait pas froid, enfin il fait pas si froid que ça. Il doit faire 5-10 degrés et vraiment le ciel est dégagé. C'est vraiment... franchement c'est vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup, ça donne vraiment envie de se balader même en hiver. Donc ouais, ça fait plaisir. Et ouais, encore une fois je suis passé en Metareban parce que j'ai un peu la flemme de sortir le DJI. Donc j'ai commandé un chocolat chaud avec une crème brûlée et un espèce de pain au chocolat. Je sais pas trop ce que ça va donner. Alors j'en ai eu pour 1200 yens, 1254 yens, ce qui doit faire à peu près 8 euros. Donc je voulais mon chocolat chaud depuis, donc j'espère qu'il sera bon et on va déguster tout ça. Donc là je viens de finir le pain au chocolat, enfin le pain au chocolat. Le chocolat est pas mauvais, hein. Enfin, c'est pas vraiment un pain au chocolat. Après vous me direz, c'est un français, il va manger un chocolat chaud avec un pain au chocolat, mais je voulais quand même goûter pour voir. C'est vrai, alors la crème brûlée est vraiment pas mauvaise. Un peu trop de caramel je trouve, du sirop d'érable, je pense que c'est du sirop d'érable. Mais c'est vraiment pas mauvais et le chocolat chaud est vraiment très très bon. Donc vraiment pour 8 euros ça va. Encore une fois c'est peut-être un peu cher mais j'en voulais un chocolat chaud. Encore une fois j'ai pas trouvé de place où ils servent de bon chocolat chaud, il n'y a que du café donc je suis bien content d'avoir un petit chocolat chaud avec un petit déjeuner. Ouais, en fait je me suis grave trompé, je suis parti chez Pronto alors que je devais aller dans un autre restaurant. C'est très bon. Donc là on va direction l'exposition. Exposition de Demon Slayer. Je vais y aller encore une fois tranquillement à pied, j'ai 1h30 de marche. Pour ceux qui se demandent, j'utilise Mapluk que j'ai téléchargé en France, où j'ai téléchargé toute la carte du Japon et des autres pays. Donc on est parti tranquillement et on va y aller. Et, vu qu'il fait beau, on va profiter du bon temps et un peu visiter, un peu voir comment ça se déroule, quoi. Donc vraiment ça fait vraiment plaisir qu'il ne pleuve pas. Parce que ça fait plaisir, j'aime bien quand il fait beau, même s'il fait sec, donc vraiment ça fait plaisir de marcher dehors, sortir du train-train de Paris, métro, boulot, dodo, donc vraiment ça change vraiment.
donc là j'étais en chemin pour aller voir mon exposition. Et là il y a cette tour qui m'interpelle. Je ne sais pas ce que c'est, donc bon, on va voir, on va aller voir ce que c'est. Je sais pas du tout, encore une fois, hein, je suis venu au Japon avec mon pote Ryu. Et on a juste prévu peut-être 1 ou 2 jours. Et le reste, c'est un peu freestyle, donc vraiment, c'est pour ça que j'aime bien me balader tout seul des fois dans la ville, pour voir où les choses m'interpellent, c'est des choses qui me tapent à l'œil, où je dis ah bah tiens, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de faire ça, où je vois qu'il y a des expositions, etc. Donc là, je ne sais pas, je vois une tour en argent qui est très grande, qui ressemble un peu à la tour de Tokyo, à la tour de Tokyo. Donc je me dis, bah pourquoi pas aller faire un tour, voir ce qu'il en est. Donc voilà, j'espère que ça va être sympa. Faire attention au vélo, on va pas se faire renverser. Donc ceux qui veulent faire un spa, de la gym, du tennis. Donc voilà, allez. Bon bah donc là, on s'approche petit à petit de notre but. Donc la tour est ici. Et je me suis arrêté parce que franchement le lac est vraiment sympa. J'ai pris quelques photos de l'autre côté aussi. Donc là, bah, malheureusement, vous avez des travaux, on ne peut pas tout voir. Mais vraiment sympa, donc on va continuer à avancer. Donc je vous conseille de marcher dans le soleil parce que le soleil il fait vraiment beau. Et ça fait plaisir, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, je m'attendais vraiment pas à des buildings aussi grands à Tokyo. Donc vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Et tournons à droite. On va voir ce qu'il y a. Je ne sais pas ce que c'est. Donc là, ça s'appelle Yokojuken Iva. Je me demande si on peut d'ailleurs descendre et marcher au long de la rivière. Je sais pas. Je pense que oui, il n'y a pas de contre-indication. Peut-être faire une petite balade avant de tourner à gauche pour retourner sur ma fameuse tour. Ça y est, nous voilà enfin arrivés devant ma tour. Vraiment, elle est très grande. Je me demande si on peut monter. En vrai, vraiment sympa. Mais ouais. Alors en fait, encore une fois, je ne sais pas quelle est cette tour. Je sais juste que là, on est à... alors je sais plus, on a une intersection. Apparemment, le Tsutsumé Dori Avenue. Et voilà, donc cette belle tour en fer, et on va voir si on peut la visiter, on va aller la voir et on va voir ce qui se passe. Donc ça y est, je suis au pied de la tour, voilà. Alors ça s'appelle Tokyo Skytree, donc vraiment très grande tour, franchement l'environnement est vraiment sympa. Encore une fois, il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes. Je vous dis, je connaissais même pas, je me dis allez hop, je vais y aller. Et on va y aller, on va voir de quoi il en retourne. Et franchement, elle est vraiment très belle, hein, la tour. J'ai vu qu'il y a des ascenseurs, donc j'imagine qu'on peut monter. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Et on est parti. Allez, je vous emmène. Bon, ben là, apparemment, je suis ici. Et bon, on va un peu visiter les decks, etc. Et peut-être qu'on va monter tout à l'heure. Donc là, on est sur... Observation Deck, franchement les décos sont vraiment sympas. Je viens de passer à un café Tokyo Revenger, pour les fans de Tokyo Revenger pour le coup. Et là je vois My Hero Academia, donc on va voir de quoi il en de quoi il en jette. Et là on voit vraiment, là je suis vraiment au pied même de la tour. Et là je pense que c'est l'entrée pour acheter les tickets. Bah avant on va faire un tour à la boutique My Hero Academia, on va voir de
de quoi ça en découle. Et là, bah, voilà, j'imagine que c'est les decks, etc. Et West Entrance. Vraiment, le dock est vraiment super sympa. Ah, mais je sais pourquoi My Hero Academia. Il me semble que dans un des films, dans un des films, je crois, il tourne ici. Enfin, il y a un moment où ça se passe ici, je pense. Ou peut-être que je dis de la merde, c'est possible. Donc, reprenez-moi si j'ai dit de la merde, mais je pense que ça doit être ça. Donc, on va aller voir Tokyo Skytree, My Hero Academia. On va voir ça. En avant. Tokyo Skytree. Ah ouais, bah là on voit vraiment bien pour le coup. Vraiment cool. La main entrance. Étiquette sale là. Pour les différents floors. Donc on a 10h30, donc ça va passer, 10h, plenty. Il y en a plein. Donc ça va, on a le temps vraiment. Donc encore une fois, je suis pas pressé. Et voilà. Donc là je pense qu'on a les différents floors. Le top floor c'est 350 notes encore. Je crois que c'est plus grand que la tour de Tokyo. Et là je pense qu'ils vont afficher les prix. Enfin ils vont afficher les prix. Et encore une fois, on va voir qu'il y a pas mal de choses. Là je vous reprends quand les prix s'affichent. Là vous avez les prix. Donc c'est 2400 yens quand même, ou sinon 3500. Pour combo ticket, single ticket, jusqu'à 450. Donc je pense que je vais les prendre. Allez, vu qu'on est déjà là. Nous voilà à 350 mètres de hauteur pour le coup. De toute façon, on va aller au-dessus encore. Je sais pas par où, mais j'ai payé le ticket donc on va y aller. Franchement, l'ascenseur va extrêmement vite. Donc faites attention si vous avez mal aux oreilles ou si vous avez des problèmes d'oreilles internes. Ça peut jouer, ça peut vous poser problème. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Beaucoup de choses. Encore une fois, c'est très concentré. Et franchement, encore une fois, je vous dis, il n'y a pas tant de gens que ça. Vraiment, ça fait plaisir. Et voilà, donc vraiment de très beaux bâtiments. Et là, j'imagine que c'est la mer en face, vraiment. Ou le port. Je ne sais pas. Mais on avance bien. Alors, surprise incroyable. On voit le mont Fuji d'ici. Je savais tellement pas. Donc pour ceux qui veulent le voir, il est incroyable le mont Fuji. Il est vraiment stylé, vraiment très beau. Incroyable. Ça fait plaisir. Voilà une surprise encore une fois, je vous ai dit, j'ai même pas prévu rien du tout. Alors vous avez une espèce de poire géante en bas, je ne sais pas ce que c'est. Et ouais, vous avez vraiment le très beau mont Fuji. On va essayer de le prendre en photo et je vous reprends après. Du coup là, vraiment, vous voyez vraiment bien le mont Fuji. Alors je sais pas si je peux zoomer. J'imagine que si, normalement je peux zoomer. Je pense que ça va être cette molette. Ouais, voilà, comme ça vous voyez bien mieux. Voilà, le mont Fuji est incroyable. Vraiment très beau. On va revenir à la normale. Voilà. Et là, comme je dis, il y a une espèce de poire, je ne sais pas ce que c'est. Là, franchement, je suis vraiment surpris, je suis vraiment content de le voir. Moi qui voulais le voir en plus, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y aller en plus en voiture. Mais c'est vraiment trop bien. Et en plus, là, on va aller encore à l'étage du dessus. Donc je pense que j'aurai encore une meilleure vue. Alors peut-être que vous ne le voyez pas, mais avec mes Ray-Ban, en fait, j'ai un souci avec les vitres. J'ai l'impression que les vitres sont noires, mais en fait elles sont pas du tout sales. J'ai une espèce de filtre UV et là on le voit encore mieux. C'est incroyable, vraiment. C'est vraiment trop bien, vraiment. On le voit très bien. Donc
Donc ouais, de toute façon, je vais aller au top. Là, vraiment, franchement, je suis trop content. Vraiment, je sais pas si ça se rend dans ma voix, mais je suis vraiment content de le voir. Vraiment. Que j'ai de la merde. Mais il me semble que ça, c'est dans un épisode de Détective Conan. Dans les premières saisons, justement, il y a Conan qui résout une énigme avec ça. Il résout justement, il arrive à voir que ça, c'est... Alors, je sais plus quel épisode c'était. Mais il arrive à voir que ça résout l'énigme. Je ne sais plus quel épisode. Peut-être que les gens spécialisés comme moi me diront, mais ça fait penser à ça. Peut-être qu'il était dedans. Donc, non, franchement, je suis agréablement surpris. Moi qui voulais aller voir l'exposition de Demon Slayer, je suis parti voir cette belle tour. Je ne savais pas ce que c'était. Et je suis super surpris. Vraiment, je suis super agréablement surpris et agréablement content d'avoir vu le Mont Fuji. Et ce n'est pas fini parce qu'on va aller encore au-dessus. Et encore une fois, vous voyez, il n'y a pas tant de monde que ça, vraiment. C'est vraiment pas si plein que ça. Encore une fois, si je compare à Paris, à la Tour Eiffel et tout, donc vraiment, franchement, j'avais regardé quelques vlogs, quelques trucs pour me dire où je vais aller, etc. Bah, je savais même pas que Tokutara, on pouvait voir le Mont Fuji. Alors là, on a... j'ai oublié comment il s'appelle. Ah là, c'est une honte, vraiment. C'est une honte. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est trop stylé quand il a coupé sa jambe et tout. Contre... Ah là, j'ai complètement oublié. C'est une honte, vraiment. C'est catastrophique. Mais vraiment super content, vraiment très très content d'avoir pris le billet, quoi. Vraiment super content. Là, actuellement, on est à 350 mètres et là, on va monter à 450 mètres. Et on va voir ce qui va se passer. Je sors du Jump Shop. Donc ouais, j'ai acheté le Weekly Shonen Jump de la première semaine de janvier. Ouais, je ne veux pas l'ouvrir, hein. Encore une fois je ne sais pas japonais, mais c'est juste pour le souvenir. Et ouais, j'ai pris les photos. Donc là il est actuellement midi 19. On va sûrement aller se poser dehors pour aller manger. Et voilà, donc ouais, c'est le Jump Store, Jump Shop. Il y a pas mal de choses, il y a du Demon Slayer, il y a IQ, il y a du My Hero, il y a du Hunter, il y a du Détective Conan, il y a du Yasobi, la meuf qui chante, j'ai oublié comment elle s'appelle. Et franchement, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà. Donc là, je viens tout juste de sortir du Jump et là, je tombe sur quoi? Sur un Pokémon Center. Incroyable, l'artiste pour toi ça. Je crois que c'est Raikaza, je me souviens plus du nom. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à Pokémon. Donc on va voir le Pokémon Center du Japon. On a Arcana. Et là, on a pas mal de jeux. On a les 3 starters de Pokémon, on a du Pikachu, on a du Ronflex. Ah, t'es mal à taille du Ronflex, incroyable. Incroyable, vraiment les éventails, franchement Pokémon là c'est... Ah là là, c'est fou ça. Alors on a des boosters aussi Pokémon. Peut-être que j'achèterai des cartes, une carte pour... Encore une fois c'est pour du souvenir, hein. C'est pas pour collectionner, je connais pas trop, donc... Enfin je m'y connais pas trop. J'y ai joué quand j'étais plus petit, mais mis à part ça, voilà... Pas grand chose. Donc on a la suite de Raikaza. Il me semble que c'est Raikaza. J'espère que je dis pas de la merde. J'espère que je dis pas de la merde. Mais alors, certaines Pokéballs, elles sont vraiment sympas avec Marill, Raichu, Pikachu. J'ai oublié, ça c'est les 3e, 4e génération. Ramolos. J'ai oublié aussi comment il s'appelle.
j'ai oublié pas mal de noms de Pokémon, parce que encore une fois je suis pas un spécialiste. Hein. Mais vraiment, c'est produits dérivés de partout, Pokémon Center de partout, donc vraiment très très cool. Donc là, un petit jeu de cartes Pokémon si on en veut un. Il y a des gachapons, encore une fois des peluches, mais le problème, si je prends des peluches, je ne pourrais pas les ramener, donc c'est pas forcément l'intérêt. Et on voit pas forcément grand intérêt pour moi. Je préfère acheter des bouquins ou des vêtements que je peux utiliser plutôt que ce genre de choses. Si je vois des collabs sympas, bah, je les prendrai, mais là c'est vraiment beaucoup de produits dérivés, du merchandising pour pouvoir acheter. Hein. Franchement, les Pokémon sont vraiment bien faits. Hein, vraiment, donc ouais, si vous voulez une peluche, ça faut compter une quarantaine d'euros à peu près. C'est une quarantaine d'euros, donc 5500 yens. À l'heure actuelle, ça fait à peu près une quarantaine d'euros. Donc voilà, si vous voulez aussi des cases ou des choses comme ça, des petites Pokéballs. Et vous avez même des assiettes et des sets Pokémon, c'est incroyable, il y a vraiment de tout. C'est fou, c'est vraiment fou. Là aussi on a certaines Pokéballs, là je crois qu'il y a Dracofeu. C'est du Dracofeu, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais encore une fois, j'aime bien Pokémon, mais je suis pas non plus un fan comme One Piece ou d'autres animés, donc voilà, après, Goopix, enfin Goopix blanc, Tarko, un petit Tarko. Vous avez même musique je sais pas si vous entendez la musique du Poké Centre quand vous allez sonner vos Pokémon. Donc voilà, c'est un petit Poké Center incroyable, vraiment. Il y a vraiment, c'est abusé comment il y a de tout ici dans la Sky Tree Tower. Seulement juste à côté, on a un Kirby Café. Donc peut-être acheter des trucs chez Kirby. Donc là, on a 100 Pokémon. Hein. Et là, on a le Kirby Café. Juste à côté du Kirby World et du Pokémon Center, vous avez le monde d'Harry Potter. Pour les Potterheads, franchement, vous avez beaucoup de choses, notamment Maho Dokoro. Donc Maho, je crois que ça veut dire magie en japonais. Et là, vous avez vraiment différents items vraiment sympas avec pas mal de choses. Notamment les baguettes de Sauron. Après, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a vraiment pas mal de choses sympas à faire, les reliques de la mort et tout. Donc ouais, ceux qui sont fans d'Harry Potter, n'hésitez pas à venir par là. Après, moi, j'aime bien, mais je ne suis pas non plus un fan inconditionnel, on va dire. Mais j'aime bien me mater quelquefois les films. Donc voilà, vous avez Dobby, vous avez le voleur, ça je crois que c'est dans les nouveaux Harry Potter, j'ai oublié comment il s'appelle, mais voilà. Et là vous avez la suite hein, avec les affiches, là vous pouvez prendre la photo avec le Choixpeau. En anglais je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est le Choixpeau, ici. Voilà. Alors du coup on vient de passer à l'étage du dessous, alors c'était incroyable, c'est dans cette Tokyo, dans cette... alors j'ai oublié le nom de la tour. C'est qu'en fait, au-delà, juste au-dessus, vous avez tout ce qui est goodies, animés, Disney, Poké Center, etc. Et là, vous avez une poissonnerie, en vrai. Vous avez tout ce qui est bouffe. Moi, je viens de passer le rayon de la boulangerie, pâtisserie, etc. Et vraiment, en fait, c'est un centre commercial. C'est vraiment un centre commercial. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Un centre commercial qui est vraiment très très grand. Après, vous me direz, le bâtiment fait 500 mètres, je crois, de haut. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait pas mal de choses. Il faut qu'il soit un peu rentable pour pouvoir bien protéger et bien réaliser toutes les structures, etc. Faire un entretien de la structure. Et vraiment, vous avez énormément de choses différentes. Là, vous avez justement l'espèce de Monoprix qui prend plus, là, vous pouvez faire vos courses en fait, très clairement, parce que je vois pas mal de Japonais et Japonaises qui font leurs courses. Et là, vous avez un peu de sushi, sashimi, si vous voulez faire des salades ou si vous voulez manger un peu des choses frites ou des espèces de chibento. Vraiment, il y a vraiment différents étages pour différentes choses. Et voilà. Donc nous, on va essayer de sortir parce que là, c'est un problème. Je n'arrive pas à trouver la sortie
de cette tour. On va réussir, vous inquiétez pas. Hein. Donc là, franchement super sympa. Après, il faut que je me trouve un petit restaurant, un petit truc de ramen. Ah bah voilà, une petite sortie. Je pense que là, par là, je pourrais sortir. Et je vais essayer ensuite de trouver un petit restaurant sympa pour manger mes ramen parce que j'ai pas trop envie de manger dans le centre commercial. Donc ouais, franchement, agréablement surpris de cette tour. Sky Tree Tour. Donc franchement, à faire. Vraiment, c'est vraiment une chose à faire, vraiment sympa. Super cool. Allez, enfin sorti. Voilà. Et là, tout à l'heure, on était passé par là, si vous vous souvenez. Et là, je crois que c'est l'entrée, je ne sais plus laquelle, mais voilà, j'avais même pris des vidéos, etc. Donc vraiment, mon instinct, il a bien instincté. C'est pas français, mais on s'en fout. Donc ça y est, je suis sorti de la Tokyo Tower. Donc là, je me suis posé dans un petit restaurant sympa. Donc j'ai commandé du poulet au curry. Et la serveuse est vraiment gentille. Donc j'en ai pour 800 yens, ce qui fait 5 €. Donc j'espère que ça va être bon, parce que moi j'ai un petit peu faim. Et vraiment l'ambiance est sympa, ça fait vraiment travailleur digital nomade qui travaille un peu. La musique, l'ambiance est sympa, ça donne envie de travailler, ça donne envie de se poser, de manger, de profiter du moment. Et voilà quoi, donc ouais, je mettrai l'adresse en description. Alors normalement toutes les adresses que j'ai faites devraient être dans mon Excel, si je ne les oublie pas. Donc là en plus on a un beau soleil, donc on profite un max et voilà. Donc ouais, voilà, donc poulet au curry, j'espère qu'il sera bon. Donc un petit poulet au curry, en plus il sent très très bon. Alors, ça sent vraiment le curry très très bon, très très fort, ça a l'air d'être un peu épicé, donc j'espère qu'il va être très bon. Et voilà, allez, itadakimasu. Donc ouais, j'ai pris un petit coca avec, parce que j'avais soif. Vraiment le curry est très très bon, je ne l'ai pas encore fini, mais je prends mon temps, vraiment il est très très bon. Donc celui-ci il est à 400 yens, ce qui fait... parce que ça va pas 2,50 €, donc c'est un peu cher quand même le coca. Mais bon, le coca est quand même différent de celui qu'on a en France. C'est pour ça que j'en bois. D'habitude, j'en bois jamais du coca. Moi, je bois beaucoup d'eau. Mais là, j'ai envie de tester. J'aime bien leur coca ici. Et vraiment, le curry, je ne regrette pas du tout. Il est vraiment très très bon. Il est assaisonné comme il faut. Il n'est pas trop épicé. On sent bien le goût du curry et du poulet et du riz. Donc, franchement, une bonne adresse. Mais après, pour 1200 yens, je pense qu'on peut trouver mieux, mais bon, on est au bord de la route, on est au bord de l'espèce de canal, il fait beau, donc moi ça me va très bien. Donc là je viens de sortir, c'est take out, enfin je sais pas comment il s'appelle, mais c'était là. Vraiment adresse sympa. Et là, direction l'exposition. Voilà, c'est juste en dessous d'une train station, mais je crois que ça s'appelle le Fukuro 360. Alors j'ai l'impression que c'est un hôtel aussi, mais ouais, je crois que c'est un hôtel aussi, mais en tout cas ils font de la bonne bouffe. Donc Wise Owl Hotel, et vraiment cool, vraiment sympa, c'était giga bon. Peut-être un peu cher, mais en vrai, de vous dire, on n'a qu'une vie, hein. YOLO. Donc ouais, ils ont des statues toujours intéressantes, hein. Et ouais, là on va continuer. Alors on va peut-être continuer tout droit, parce que j'ai pas envie de faire de bonne détour ou quoi que ce soit. J'ai juste envie d'aller tout droit pour continuer sur le canal. Et voilà. Regardez-moi, c'est beau le camion. Tout propre. Super beau. Ça fait penser à une scène de Dan Dan quand... spoiler alert, c'est dans les premiers épisodes, quand la vieille elle se fait exorciser et bim, c'est un peu dans ce principe là, elle sort de la porte et bim, après elle se fait exorciser. Voilà, j'étais en train de longer le canal et là bim, je tombe sur un petit parc qui doit être en rénovation je pense, mais un petit parc sympa. Encore une fois, hein, c'est des petites pépites comme ça. Bon, je sais pas si j'aurais trouvé si j'aurais mis un Google Maps, c'est-à-dire on va de là à là et on fait ça. Donc vraiment un petit conseil pour, encore une fois, c'est la première fois que je voyage un peu tout seul, mais un petit tips, apprenez-vous à vous perdre.
Je pense que se perdre c'est intéressant, parce que ça vous fera découvrir plein de choses. Et vous perdre entre guillemets bien sûr. Gardez toujours map avec vous si jamais vous avez besoin d'aller à un endroit A, un endroit B, etc. Mais n'hésitez pas à vous dire ah bah tiens, mon instinct me dit d'aller par là, ou j'ai envie d'aller par là. Donc vraiment faites-le. Franchement ça peut vous faire découvrir de très belles choses comme c'était mon cas aujourd'hui. Et allez, voyons voir, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire. Kulante. Peut-être c'est encore de la bouffe je pense. Ou du lambda. C'est encore du café, mais je n'aime pas le café. Donc on va voir. Ouais, finalement on va essayer d'aller passer par là. Donc on est actuellement ici. Et le but là c'est que je vais essayer de longer toute la rivière jusqu'à atterrir à mon point. Et franchement j'aime bien marcher au long des canals, etc. Donc là elle s'appelle Sumida River Walk. Donc interdit au vélo, donc ça c'est plutôt cool, comme ça j'aurai pas besoin de regarder derrière moi à droite ou à gauche. J'espère que ça va nous mener quelque part, hein. Alors je suis déçu. Moi qui pensais que c'était une espèce de berge où on pouvait marcher en bas et tout. Mais en fait pas du tout. C'est juste un pont pour traverser la rivière ou... Alors c'est pas une rivière, hein, c'est peut-être juste un canal. Donc ouais, c'est pour juste traverser ce courant d'eau, on va dire ça comme ça. Et la vue est vraiment sympa, très belle vue. On a juste le métro de passer dessus. Et ouais, franchement, la vue elle est des potes, hein. Encore une fois, je vous le dis, on est en janvier, il fait pas si froid que ça, il fait beau, franchement le soleil il tape, franchement je pourrais mettre en t-shirt. Et en vrai, c'est... Venez en janvier, vraiment, en plus il n'y a pas tant de touristes que ça. Donc là c'est pas très joli ce que je montre, mais vraiment c'est vraiment si... Regardez-moi ce pot de fleurs en face là, je sais pas si vous le voyez. On sera à Lyon, j'ai oublié comment ça s'appelle, à Place Bellecour. Et franchement super sympa. Là des gens ils ont fait comme à Paris. Comme le pont des Arts. Ah mais si, une personne qui a déclaré son amour à quelqu'un. Par contre hein, les japonais j'espère que c'est des bons ingénieurs hein, parce que là vu comment ça tremble, j'espère que le pont va pas casser hein. Parce que sinon on serait un peu dans la merde. Là, je vais vous prendre une photo et je vous reprends après. Clairement j'étais mauvaise langue, en fait il y a une espèce de berge pour marcher. Peut-être pas à gauche mais à droite on peut. Donc encore une fois vraiment la vue est vraiment sympa. Alors ça on retrouve cette poire, je ne sais pas ce que c'est. Alors j'appelle ça une poire, ce n'est absolument pas une poire. Je me demande quel est ce bâtiment. Sûrement un bâtiment administratif je suppose. Et vraiment c'est très beau, franchement c'est super. Ça me fait vraiment penser à Lyon pour le coup. En beaucoup plus propre et en beaucoup plus joli pour le coup. Et vraiment très sympa. Et franchement encore une fois apprenez à vous perdre. Perdez-vous dans la ville pour découvrir des choses. Essayez de pas tout préparer, c'est important de préparer un petit peu mais ne préparez pas tout parce que sinon ça... Ah mais en fait non c'est pas une poire, c'est un espèce de cochon. Enfin j'ai l'impression que c'est un cochon. En tout cas je vois des oreilles donc c'est peut-être un cochon en fait. Mais apprenez-vous à perdre. Et là on va redescendre. Donc perdez-vous dans la ville, comme ça vous allez sûrement faire tomber sur des choses que vous ne soupçonnez même pas. Et franchement en vrai, comme ce qui m'est arrivé, franchement c'est plutôt pas mal. Après bien sûr il peut vous arriver des mésaventures, mais bon, c'est un peu le côté épicé de vos voyages. Pour raconter des aventures, c'est toujours intéressant. Parce que si on dit ouais je suis parti là, j'ai fait ça, il n'y a rien de drôle. Alors que là, en fait je suis parti ici, en fait j'ai voulu tourner à droite, j'ai fait ça, etc. Et je suis tombé là et je suis parti voir, j'ai vu All Might. Donc c'est toujours intéressant de faire ce genre de choses. Donc et pour tous ceux qui se disent ouais j'ai peur de voyager tout seul, j'ai pas envie de voyager tout seul, sachez que c'est la première fois que je voyage entre guillemets tout seul. Certes je suis avec mon pote Riwan, mais là par exemple
Clairement, il est pas avec moi. Je pense que demain aussi, on sera pas ensemble. Mais on est assez comment dire, assez libre et assez indépendant chacun de notre côté. Donc si on a envie de faire quelque chose, on fait quelque chose. Si lui veut faire quelque chose, il fait quelque chose. Donc vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas voyager tout seul. Et je pense que ce qui peut vous aider, en tout cas moi c'est mon cas, c'est essayer de vlogger les choses. C'est pas un exercice facile, je vous l'avoue. Moi les premières fois que j'ai fait ça dans l'aéroport, j'ai l'impression de me dire ah les gens ils vont me regarder bizarrement et tout. Mais franchement une fois que vous avez pris l'habitude, et ben en vrai ça se fait tout seul vraiment. Et on est en 2025, les gens commencent à être habitués à des gens qui vloguent et qui parlent à leur caméra. Donc franchement faites-le. Vraiment ça vaut le coup, attendez pas vos amis dire ah oui je dois faire ça parce que ça n'arrive jamais. Il y en a toujours quelques-uns qui vont dire ah mais il faut que je fasse ça, et au final personne ne part. Donc partez, amusez-vous et faites de belles rencontres. Et oui j'avais raison, non ce n'est pas un cochon, je ne sais pas ce que c'est, mais on va le voir de l'autre côté de toute façon. Mais oui, tout ça pour vous dire que voyager même tout seul, c'est pas un souci. En vrai, je me demande si c'est pas la flamme olympique de je ne sais quelle année pour les Jeux Olympiques. Parce que ça ressemble à une vasque où justement le feu était peut-être allumé. Et je me demande si ça vraiment c'était pas le symbole des Jeux Olympiques. C'est possible parce que ça ressemble un peu à une flamme en fait, et pas un cochon. Et c'est grave pas impossible, c'est tout à fait possible que ce soit ça. Après je ne me suis pas renseigné. Donc ceux qui savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ceux qui croyaient que c'était un cochon comme moi, commentez cochon. La team cochon elle se reconnaît. Là je viens de quitter mon canal et je suis atterri sur cette petite rue sympa. J'aime beaucoup ce genre de petite rue, vraiment c'est assez intéressant, assez atypique, ça change un peu des grosses choses d'urbanisme, mais on peut trouver des choses sympas, comme des vêtements ou des petites boutiques et tout. Donc là je suis en train de me balader, je suis encore je crois à 40 minutes avant la tour Toda, je crois qu'elle s'appelle. Donc voilà, on avance tranquillement et franchement on dirait un espèce de petit marché vraiment cool pour le coup. Il y a vraiment des trucs cachés de partout, vraiment sympa. Et voilà, donc je vous laisse admirer un peu. Vraiment encore une fois il fait beau. Alors ouais, comme je vous dis, il fait très chaud, il fait très chaud au soleil, mais dès que vous êtes dans l'ombre il fait un peu plus frais. Donc ce sera intéressant de peut-être pas prendre une doudoune comme moi j'ai fait, mais peut-être prendre une veste avec comment dire, une veste avec un peu pas de rembourrage mais un peu molletonné, histoire d'avoir un peu chaud. Et ouais, franchement vraiment sympa. Et du coup, on va continuer notre marche. On est bientôt arrivé, on va bientôt voir les piliers. Donc là, j'imagine que vous devez vous prendre un maxi contre-jour avec le soleil et que vous voyez pas grand-chose. Mais c'est pas grave, c'est encore une fois, c'est mes premiers vlogs. Vous m'excuserez de la qualité piètre de mes vlogs, mais au moins c'est des informations. Et si je peux vous faire vivre des aventures un peu freestyle comme je les aime, montez dans mon bateau. Donc là, on arrive bientôt à la tour. Un beau Cayenne coupé, joli. Bref, on est arrivé dans un espèce de petit village, enfin c'est pas un village mais une petite intersection où ça a l'air vraiment pas mal. Alors ça s'appelle Coledo. Alors Coledo, je pense que c'est par ici, je crois. Et vraiment les bâtiments sont sympas, ils sont
Ils sont tout noirs avec pas mal de restaurants à l'intérieur. Ça fait un peu penser au Bercy Village pour ceux qui connaissent. Et encore une fois, plein de restaurants, plein de bouffe. Il y a vraiment des petits trucs comme ça sympas. Et franchement, voilà, c'est super sympa. Je vais peut-être faire un tour dans le centre commercial. Je pense que c'est un centre commercial. Le centre commercial est vraiment classe en tout cas. Alors, on va voir ce qu'il y a. Donc j'imagine que ça c'est différentes enseignes. Du coup il y a Starbucks forcément. J'ai l'impression qu'ils adorent le Starbucks ici. Avec différents étages et tout ce qu'ils peuvent servir à manger. Que ce soit du chocolat, de la charcuterie, du poisson, des ramen ou d'autres choses comme ça. Et il y a vraiment différents types de restaurants. Je sais pas à quel point c'est cher parce que ça a l'air un peu huppé pour tout vous dire. Après je me fie qu'aux voitures qui avaient garé, mais aux voitures qui avaient garé dehors, vous avez du Bentayga, vous avez du Cayenne, vous avez des Porsche et vraiment à la gueule du truc, je pense que ça doit coûter quand même un petit billet. Ah bah non, franchement ça va. Je vois 590, 690. Non, franchement ça va. Bon après Champagne 1600, vin 600. Après je n'arrive pas à lire les Ragana, mais je peux goûter du vin chaud. Et voilà, puis regardez, encore une fois, normalement, pour tout vous dire, normalement l'exposition elle est là-bas. Et je me suis arrêté, je me suis dit, pourquoi pas passer par là. Et là, qu'est-ce que je vois? Voilà, une espèce de petit parc, je sais pas du tout ce que c'est. Et franchement, c'est super joli. On va y faire un petit tour. J'imagine que là, vous avez dégustation de ramen ou des choses comme ça. Et je crois que... Ah non, c'est bon, ça c'est pour si vous voulez faire... si vous voulez mettre votre téléphone. Thank you for using the please scan the QR code with your cell phone. Donc on va se prendre 15 minutes et on va aller scanner ça et on va lire un peu l'histoire. Alors du coup ça s'appelle Nihonbashi. Okay. Bon, on va scanner ça et on va voir. Donc là j'ai l'impression qu'on est sur une artère principale. Encore une fois Koredo, et en fait vous avez vraiment tous ces bâtiments où il y a plein de bouffe, il y a plein de choses. De toute façon, belle Maserati d'ailleurs. Et ouais, là vous avez Hermès, vous avez, alors je ne sais jamais comment prononcer ça, vous avez Louis Vuitton, bon ça, Classico de France. Et je pense ça, on est un peu sur des quartiers un peu huppés, je pense. Donc on est parti, normalement la tour est devant. J'espère que je ne vais pas me prendre un grand vent. Et que tous les tickets seront vendus, je n'espère pas, mais bon, il est 3h45 à l'heure où je tourne ma vidéo, donc on va y aller et j'espère que je vais voir tous les piliers, je l'espère vraiment. Donc vraiment, encore une fois, les gratte-ciel sont très grands, vraiment, on se rend pas compte, mais je pense que ça doit faire au moins 150 mètres de haut, et ils sont vraiment très hauts. Normalement on y est. Alors je me suis trompé, je suis parti dans l'autre bâtiment. En fait il est juste à côté du Arisen Museum. Et là normalement je pense que ça doit être celui-là. Il est gigantesque et normalement il doit avoir l'exposition de Demon Slayer. Je pense que c'est celui-ci parce que j'ai vu Demon Slayer là. J'ai dû le voir. Attendez, Toda Building. Donc j'imagine que c'est celui-ci. Donc on va voir. On va voir ça et je vais voir si je peux prendre les tickets, je sais pas où on les chope. Et on va voir ça. J'espère que Creative Museum of Tokyo. Attendez, bougez pas. Ah voilà, donc normalement on est là. 10h-20h avec donc, Creative Museum of Tokyo. Donc normalement je pense que c'est celui-ci. Et on va rentrer, on va voir... On va voir où je peux choper les places, je sais pas du tout. Alors j'imagine qu'il y a une accueil. Donc j'espère que tout va bien se passer. Donc je vais couper la caméra et je vous reprends après. Directement acheter les billets au 6e étage. Donc là, je sais pas à quel étage on se situe, mais on avance tranquillement. Donc là j'imagine qu'on est au premier. Donc voilà, on est au premier, donc 6F Creative Museum Tokyo.
Là, on va monter. Donc, muséum, on est ici et on est parti pour aller à l'exposition de Demon Slayer. Alors, pour le coup, je viens d'acheter les tickets, donc on m'a filé ça. En fait, il y a plusieurs exhibitions et j'ai des tampons à mettre suivant les piliers. Et moi, j'ai pris Izumi Tengen avec moi. Parce que j'aime beaucoup ce pilier, il est grave stylé. Et j'ai regardé la saison 2, donc je connais pas trop les autres piliers, je sais pas de comment les autres ils se présentent. Donc moi je connais que Rengoku et Tengen, donc on va prendre ces deux-là. Et on va essayer de comprendre ce qu'il y a écrit. How to create ah, ça va être ça. Ok, donc on va essayer de plier ça et on revient. Hello, donc ça y est, je viens de finir du coup l'exhibition. Franchement vraiment incroyable. J'ai pas pu filmer parce que c'est interdit de filmer à l'intérieur. Normalement j'ai dû vous mettre quelques photos au montage. Je pense que de toute façon quand la vidéo sortira, l'exhibition ne sera plus présente. Je pense que c'est jusqu'en mars si je dis pas de bêtises. On est actuellement en janvier. Vraiment l'expérience elle est vraiment stylée. Il n'y avait pas beaucoup de gens en plus. Franchement si vous êtes fan de Demon Slayer, ça vaut le coup. C'est un petit peu cher, je trouve quand même, 2200 yens, c'est un petit peu cher, ce qui fait une quinzaine d'euros, mais en vrai, vraiment, je pense que ça vaut le coup. C'est une expérience un peu unique. Vous avez pas mal d'artwork, vous avez pas mal de choses, et vous avez 2-3 expériences immersives. Et franchement, ça fait le taf, vous êtes vraiment immergé. Et il y avait une pièce où justement ils avaient refait le château de l'infini. Et franchement, le décor était vraiment bien fait. Il y avait une simulation aussi un peu dans les cinémas 4DX, vous mettiez devant et en fait vous tombiez directement dans le château de l'infini comme dans l'animé. Vraiment trop bien. Donc c'est un peu cher, mais en vrai je pense que ça vaut le coup. Vraiment si alors je suis Office Entrance, non, c'est pas le bon. Ça vaut vraiment le coup, je pense, de le faire. Si jamais vous êtes au Japon, bon, après, comme je dis, je pense que la vidéo sortira et ce sera fini. Donc voilà, franchement, ressenti, je mettrai un bon 8 sur 10, vraiment, pour l'exposition. Vraiment un gros 8 sur 10. Je ne mettrai pas 10 sur 10, parce qu'il y a des petits trucs, c'était pas incroyable non plus, mais un bon 8 sur 10 parce que ça vaut le détour, vraiment ça vaut le détour. Là on quitte la tour Toda, la Toda Building, et on se dirige vers Kikambo. Donc là il est à 18h10, je me suis posé vite fait sur le petit banc là dehors. Vraiment des bancs très bas pour le coup, ça fait super mal au dos, vu que je suis assez grand. Et franchement, là on va aller manger tranquillement. Et on va voir, j'ai regardé sur internet, ce restaurant il est vraiment pas mal, il fait des bons ramen. Ils disent entre 1000 et 2000 yens, donc on va voir. On va voir ce qu'il en retourne. Et ça me permettra de découvrir Tokyo durant la nuit. Donc là on est vraiment quasiment au centre de Tokyo. On est à la gare de Tokyo qui est pas loin, devant. Et voilà, toujours beaucoup de gens. On se croirait vraiment Oxford Street ou un peu les Champs-Élysées, vraiment des grandes avenues comme ça, ou la Défense, vous voyez, de grandes avenues avec un seul axe au milieu, un peu haussmannien. Donc ouais, vous avez des grandes tours, vraiment des très grands buildings. C'est fou ça, vraiment. Et là on se dirige tranquillement, donc là on a une petite demi-heure de marche, donc important de marcher, prévoyez bien des bonnes chaussures. Là je crois que je suis déjà à 25 000 ou 30 000 pas, donc il y a pas mal
Il y a pas mal de pas qu'on va faire tous les jours, donc pas mal de courbatures. C'est pour ça que j'ai pris le baume du tigre d'ailleurs, parce que ça fait plaisir. Incroyable. Donc là on va pas tarder à arriver à Kikobu, donc j'ai pas forcément trouvé d'autres magasins, enfin d'autres magasins de bouffe intéressants. Là moi les côtes de bœuf là, les côtes de porc peut-être même, je ne sais pas. Et on va voir ce que ça donne Kikobu, donc Kikobu, j'espère que ça s'appelle comme ça, j'espère que je l'ai pas oublié. Je vais pas vous mentir, je suis assez fatigué, vu que je suis debout depuis quasiment 7h du matin, ou 6h même debout, et je suis parti je crois à 8h. Donc je suis assez fatigué. Je vais aller manger, après je pense que je vais rentrer tranquillement et aller dormir. Parce que la journée a été extrêmement longue, très enrichissante. Très belle journée d'ailleurs. Mais assez fatigante. On n'est toujours pas parti faire un karaoké ou d'autres choses comme ça, mais je ne désespère pas en faire un très bientôt. Alors je vais essayer de trouver le restaurant que j'avais cherché sur internet. Alors. Donc ouais, il est encore tout droit apparemment. Mais moi, franchement c'est vraiment cool qu'il y ait des rues aussi grandes dégagées et pourtant il n'y a pas d'embouteillage, c'est fou quand même. Beaucoup de gens se déplacent forcément en transport parce que les transports sont quand même bien foutus et les gens, j'imagine, prennent la majorité des transports. Donc tant que les transports sont fiables, forcément les roues sont pas bouchées. J'imagine que pas trop de gens prennent la voiture. Peut-être que je m'avance, mais bon, allez, on est parti pour aller déguster ce bon restaurant. Et j'espère qu'il sera bon parce que j'ai vraiment envie de manger de très bons ramen. Bon, il est actuellement 20h08, donc désolé, j'ai pas pu filmer le reste de mes aventures. J'avais vraiment faim et en fait je suis parti à 2 ramen et 2 ramen et il y avait une queue mais de pas possible. Donc je suis parti dans ce petit restaurant. Je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu. C'était pas des ramen, c'était beaucoup de comment on appelle ça, de poulet ou de porc. Donc c'était pas mauvais, c'est pas le problème, mais je trouve que c'était un peu cher. J'en ai eu pour 2200 yens. Et ce qui m'a beaucoup déplu, ça c'était vraiment, je suis vraiment déçu de celui-ci, c'est qu'on m'a donné un plat au début et je ne savais pas que ce plat il fallait que je le paye quoi. Je pensais que c'était comme du pain ou des choses comme ça et à la fin je me suis retrouvé avec quelque chose à payer en plus. Bon, j'ai pas voulu faire de problème, donc je l'ai payé. J'ai dû payer 300 yens en plus, ce qui fait 2 euros quoi, mais un petit peu déçu vraiment. Après la bouffe était pas mauvaise, vraiment pas mauvaise. J'ai pris quoi? J'ai pris une cuisse de poulet avec 2 Coca-Cola et il me semble qu'en entrée ce que la dame m'a filé c'était un gyoza et j'ai pris un petit dessert. Alors le dessert était vraiment pas fameux, donc je mettrais, le poulet était bon par contre, je vais pas vous mentir, le poulet était quand même assez bon mais assez épicé, donc je mettrais un petit 6 sur 10. Donc là ouais, il est 20h, je vais pas rentrer à pied à l'hôtel parce que je suis vraiment sur les rotules et il faut que j'aille là-bas, il faut que je prenne ma S-Line. Donc on va traverser ici et on va je vais retourner à l'hôtel. Je vais sûrement passer au 7-Eleven pour prendre quelque chose, de l'eau ou des choses comme ça. Mais ouais, donc 2200 yens, le repas était pas, encore une fois, était pas mauvais, mais c'était pas incroyable non plus. Pour quasiment 14 euros, 12-13 euros, franchement assez déçu. Un petit 6 sur 10, donc, parce que je voulais des ramen aussi, donc il y a aussi cette part de moi qui est un peu déçue. Mais voilà, mais en tout cas ça fait le taf, j'avais vraiment faim, ça m'a rempli la besace. Et voilà, donc on se retrouve à l'hôtel, allez. Non, on ne se retrouvera pas à l'hôtel finalement. Je vous laisse donc sur cette image de mon repas et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures.